Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur le changement d'état en thermodynamique chimique. Cette vidéo n'étant pas un cours, il faut que vous soyez à jour sur vos deux premiers chapitres de thermochimie. Entre autres, connaître au moins le premier principe de la thermodynamique, la formule des gaz parfaits et les expressions du travail et de la quantité de chaleur. Sans plus tarder, nous pouvons commencer notre exercice. Voici notre énoncé. Je vous laisse essayer de le faire. Mettez la vidéo sur pause et revenez plus tard pour comparer vos réponses. Bien, j'espère que vous avez au moins essayé. Passons maintenant à la correction. On représente les transformations d'un système gaz parfait dans le diagramme P égale F de V, soit trois états A, B et C. Puisque nous suivons des transformations d'un gaz parfait, le premier réflexe à prendre est de noter la loi des gaz parfaits dans notre brouillon, PV égale nRT. Maintenant, schématisons le tableau qui nous est donné. Nous avons un gaz d'état A ayant sa pression à 2 atmosphères, son volume à 1 litre et sa température à 25 degrés Celsius. Ce même gaz subit une transformation et arrive à un état B. Sa pression reste la même, son volume passe à 2 litres et on ne connaît pas sa température. Il s'agit là d'une transformation isobare. Il subit une troisième transformation et finit à l'état C. Sa pression passe à 1 atmosphère, son volume reste à 2 litres et on ne connaît pas sa température. Il s'agit là d'une transformation isochore. Commençons notre première question. On nous demande de calculer Tc, Tb et le nombre de moles N. Comme vous l'avez compris, nous allons utiliser la loi des gaz parfaits pour répondre à cette question. Mais attention à bien vérifier que nos données soient aux bonnes unités. La pression doit être en pascal, le volume en mètres cubes et sa température en Kelvin. Retournons donc sur notre brouillon pour noter les conversions et le reste des données de la loi des gaz parfaits. 1 litre est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. 1 atmosphère est égal à 1,013 10 puissance 5 pascal. 0 degré Celsius est égal à 273 Kelvin. Profitons aussi pour noter notre constante universelle des gaz parfaits, R. R est égal à 8,314 joules mol moins 1 K-1. Il est important de connaître cette constante par cœur. Nous sommes enfin prêts pour répondre à cette première question. Tout d'abord, nous allons déterminer le nombre de moles N de notre système grâce à l'état A. Il sera aussi commun aux autres états. Rien ne se perd, tout se transforme. La loi des gaz parfaits nous dit que PV égale nRT, donc N égale PV sur RT. On peut maintenant passer à l'application numérique. On remplace tout ça et ça nous donne que N est égal à 8,177 10 puissance moins 2 moles. Maintenant que nous avons notre quantité de matière, calculons Tb et Tc. En utilisant la loi des gaz parfaits, on obtient que la température T égale PV sur Nr. Donc, température de B est égale PB fois VB sur Nr et la température de C est égale PC fois VC sur Nr. Nous obtenons donc que Tb est égal à 596 Kelvin et Tc à 298 Kelvin. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande de représenter graphiquement les transformations AB, BC et AC. Pour ce graphique, nous mettrons le volume en abscisse et la pression en ordonnée. Plaçons nos points A, B et C. La première transformation est une transformation à pression constante. Nous tracerons donc une flèche allant de A à B. La deuxième est une transformation à volume constant. Nous tracerons une flèche droite de B à C. La troisième transformation, quant à elle, est une transformation à température constante. Si on reprend notre Tc et qu'on le convertit en degrés Celsius, on tombe bel et bien sur Ta. Pour représenter cette transformation, nous ferons une hyperbole décroissante passant de A à C. Nous avons fini notre graphique. La question 3 nous dit de calculer le travail W effectué par le système dans les transformations ABC et AC. En gros, dans cette question, on nous demande de calculer WABC et WAC. Il est important de souligner que les transformations sont supposées réversibles. Ça nous aidera plus tard pour le calcul du travail AC, mais commençons par ABC. Comme dit dans la question, ABC est égal à AB plus BC, ce qui veut dire que WABC est égal à WAB plus WBC. Et on sait que la petite variation de W est égale à moins P extérieur dV. Donc calculons WAB. On a vu que la transformation AB est une transformation isobare. Sa pression ne change pas, donc la pression extérieure est égale à la pression de A qui est égale aussi à la pression de B. Reprenons notre expression du travail et intégrons-la pour sortir le delta qui nous gêne.
WAB est égal à intégrale de VB à VA moins PA dV, ce qui est égal à moins PA facteur de VB moins VA. Passons à l'application numérique. Nous trouvons que WAB est égal à moins 202,66 joules. Pour WBC, nous sommes dans le cas d'une transformation isochore. Donc, VB égale VA. Ça implique que notre dV égale 0. Par conséquent, delta WBC égale 0. Donc, WABC est égal à WAB. À présent, calculons WAC. La transformation étant isotherme et considérée comme réversible, nous utiliserons cette formule-là. W égale moins nRT ln de V2 sur V1. Donc, WAC est égal à moins nRT ln de VC sur VA. Lorsque l'on fait notre application numérique, on obtient que WAC est égal à moins 140,42 joules. Pour conclure cette question, WABC n'est pas égal à WAC. Le travail n'est pas une fonction d'état, la variation va dépendre du chemin suivi. Nous pouvons passer à notre dernière question. Soit QABC et QAC les quantités de chaleur échangées par le système au cours des mêmes transformations, quelles sont les expressions des variations d'énergie interne ΔUABC et ΔUAC? Quelle relation existe-t-il entre ΔUABC et ΔUAC? Pourquoi et que peut-on conclure pour Q? Tout d'abord, rappelons l'expression de l'énergie interne. ΔU égale W plus Q. Donc, ΔUABC est égal à WABC plus QABC et ΔUAC égale WAC plus QAC. L'énergie interne ΔU étant une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi, mais de l'état initial et final, dans notre cas A et C. Puisque la fonction ne dépend que des états finaux et initiaux, ΔUABC est égal à ΔUAC. Et si c'est le cas et que WABC n'est pas égal à WAC, alors QABC n'est pas égal à QAC. Et donc Q dépend du chemin suivi. Voilà, nous avons fini. Si vous avez quelques difficultés, je vous invite à re-regarder la vidéo et à refaire l'exercice. N'hésitez pas à laisser en commentaire des sujets ou des idées pour d'autres vidéos et on se dit à très bientôt.